Et si ce soir, le temps du mépris et des injonctions imposées à l'Afrique prenait véritablement fin? Faut-il encore accepter que des voix arrogantes, comme celle de Donald Trump, résument le destin d'un continent à quelques clichés et menaces? En réalité, il incarne un système de domination séculaire, nourri par le paternalisme, les sanctions et de fausses leçons de morale venues de capitales lointaines. Mais l'Afrique n'a plus peur. Les intimidations et discours infantilisants appartiennent désormais au passé. Partout du Cap à Dakar, d'Abuja au Caire, les peuples africains refusent d'en de plier face aux injonctions occidentales. Une conscience nouvelle s'est levée, portée par l'urgence de réécrire une histoire trop longtemps confisquée. L'heure est à l'unité et à la souveraineté retrouvée. Se soumettre au récit des autres, c'est abandonner le pouvoir d'agir sur son avenir. Chaque minute perdue à ne pas choisir pour soi coûte de l'indépendance, du développement, de la dignité. La question brûle. L'Afrique peut-elle aujourd'hui se libérer une fois pour toutes de l'arrogance imposée par l'Occident? Peut-elle imposer le respect, non pas en le mendiant, mais en affirmant haut et fort sa puissance et son droit à l'égalité sur la scène mondiale? Ce refus de la soumission n'est pas simple réaction d'orgueil, il marque un tournant historique. Désormais, l'Afrique entend choisir ses alliances et tracer sa propre route. Des siècles durant, d'autres ont décidé à la place de l'Afrique. Guerre commandée, frontières dessinées au loin, récits imposés. Cette arrogance occidentale, ce paternalisme tenace, ont creusé des blessures profondes, visibles et invisibles, qui traversent les générations africaines. L'Afrique a subi l'atrocité de l'esclavage, des millions d'êtres arrachés à leur sol, dispersés sur tous les continents. Imaginez, pendant plus de 400 ans, ce fut toute une économie mondiale qui se bâtit sur la traite, fracturant des familles, des cultures et des sociétés entières. Des royaumes florissants comme le Dahomey ou le Congo furent décimés, leur savoir et richesse dilapidés. Puis sont venues les décennies de colonisation. Terres pillées, cultures piétinées, peuples divisés par des lignes tracées sans leur consentement. L'exemple du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin en 1884 illustre ce mépris total des peuples africains. Aucune invitation n'avait été envoyée aux chefs africains, et pourtant, c'est leur destin qui se jouait, pièce par pièce, sur la table des puissances européennes. Après l'indépendance, les coups d'État orchestrés, les sanctions et l'ingérence constante ont continué d'étouffer sa souveraineté comme un poison lent. Songez aux années 60, lorsque la vague d'indépendance fut suivie, presque partout, par des interventions extérieures et des gouvernements manipulés. Patrice Lumumba, héros congolais, fut assassiné avec la complicité d'intérêts étrangers, et le Congo sombra dans des décennies de chaos contrôlé. Même quand les puissances étrangères prétendaient avant défendre la liberté ou la démocratie, elles soutenaient en réalité des dictatures imposées dans des choix économiques destructeurs et enfermant l'Afrique dans la dépendance. Rappelez-vous l'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international dans les années 80. Des écoles fermées, des hôpitaux dévastés, des pans entiers de sociétés poussés à la misère, tout cela sous couvert de bonne gouvernance. Les contrats étaient conclus dans des capitales lointaines, les ressources extraites pour d'autres, tandis que les populations restaient en muselées. Des exemples abondent. Au Niger, l'uranium extrait alimente les centrales françaises, alors que des villages nigériens vivent sans électricité. Au Tchad, le pétrole coule vers l'étranger pendant que la majorité reste dans la pauvreté. Dans les médias, l'Afrique était dépeinte comme un continent fragile, incapable de se gouverner, toujours à surveiller, jamais digne de confiance. Mais derrière ces images réductrices, la vie, la dignité et la force n'ont jamais cessé de battre, discrètement mais puissamment. Regardez les résistances culturelles. Au Sénégal, la tradition orale a sauvegardé l'histoire, même quand on voulait l'effacer. Au Mali, les griots ont continué à transmettre la mémoire collective. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est risquer de répéter l'effacement et la servitude. C'est laisser d'autres parler au nom de millions de femmes et d'hommes, et refaire sans fin les mêmes erreurs tragiques. Ce serait trahir tout ce que l'Afrique a traversé et tout ce qu'elle espère encore bâtir. Aujourd'hui, pourtant, une rupture s'opère. L'Afrique refuse d'être le figurant silencieux d'un récit écrit ailleurs. Elle rejette la peur, le mépris, la domination masquée sous de grands discours. Désormais, elle exige respect, souveraineté et égalité sur la scène mondiale. Ce réveil n'est pas un simple sursaut de fierté, c'est un mouvement profond, irréversible. Face aux défis du présent, l'Afrique affirme sa volonté de reprendre en main son destin. Face aux menaces et aux insultes, ce n'est plus l'Afrique qui vacille, c'est l'ordre ancien qui se fissure.
Rappelons-nous le sommet Russie-Afrique ou Chine-Afrique, où les dirigeants africains sont reçus en partenaires égaux et non plus en élèves soumis. Ces rencontres sont le signe que la donne a changé. Les phrases paternalistes, ressassées depuis des générations, glissent désormais sur des peuples qui n'acceptent plus d'être traités en enfants. Fini les leçons d'un monde qui s'est bâti sur leur douleur. Le règne de la peur, de la honte et du silence appartient au passé. Sur tout le continent, des citoyens lisent, débattent, s'informent et s'organisent. Ils décodent les manipulations, démontent les vieux récits, refusent la soumission. Les slogans menaçants, les prédictions de chaos et les ultimatums économiques ne font plus plier. Au contraire, ils exposent l'essoufflement d'un système dépassé, incapable de comprendre le présent. L'Afrique ne regarde plus, impuissante, une partie mondiale où elle fut pion ou figurant. Elle prend la plume, écrit sa propre histoire, la joue avec fierté, lucidité et l'audace immense de sa jeunesse. Elle refuse d'être le soldat d'autrui ou le décor d'un scénario étranger. Ce sursaut n'est pas un rêve, mais une réalité vivante, vibrante dans chaque débat, chaque rue, chaque esprit éveillé. Les peuples africains réclament leur place, leur voix, leur droit à décider. Rester dans l'ancien système, c'est accepter d'être exploité, effacé, condamné à tendre la main sans jamais récolter le fruit de son travail. Le vrai danger, c'est de continuer à se plier. Chaque instant de soumission coûte un peu d'indépendance, de dignité, d'espoir pour tous. Le monde doit enfin voir que le centre de gravité a basculé. Ceux qui s'accrochent à leurs illusions de domination, à l'image de Donald Trump, s'adressent à une Afrique qui n'existe plus. L'ancienne domination vacille parce que l'Afrique s'affirme, fière de ses racines, inflexible sur ses droits. Ce n'est plus la peur qui gouverne les relations internationales, mais la quête d'égalité et de respect. Le message est sans équivoque, personne ne décidera plus du destin africain à sa place. Mais cette affirmation nouvelle ne se fait pas sans résistance. À chaque avancée, l'ordre ancien tente de riposter, multipliant les pressions et les menaces. Les pressions sur les gouvernements progressistes, les sanctions économiques ou les campagnes de désinformation sont autant d'obstacles à la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande plus la permission d'exister. Elle trace sa propre trajectoire, sans détour, sans attendre l'aval de quiconque. Regardez le Ghana qui a lancé sa propre monnaie électronique ou le Rwanda qui a misé sur la technologie pour s'émanciper des modèles imposés. Un monde inédit se dessine. L'Afrique n'est plus la cour de récréation des puissances étrangères. Elle s'impose, elle exige d'être reconnue comme un partenaire à part entière. L'ère où les décisions se prenaient en « sans elle appartient désormais à l'histoire ». Les alliances basculent, les rapports de force se renversent. Les vieilles hiérarchies se fissurent et l'Afrique invente ses propres règles. Elle ne se contente plus d'accepter. Elle oblige les autres à négocier, à s'adapter à ses choix. Prenons l'exemple de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Jamais auparavant, autant de pays africains n'avaient décidé ensemble de bâtir un marché commun sans l'ingérence d'acteurs extérieurs. Les centres de pouvoir se multiplient. Aucune voix, aucun peuple africain ne peut plus être ignoré. Les puissances étrangères n'imposent de plus leurs conditions sans retour. Elles doivent écouter, composer, respecter la volonté africaine. Par exemple, lors des renégociations des contrats miniers en République démocratique du Congo, l'État a exigé une redistribution plus juste des richesses. Notre continent, fort de ses ressources et de sa jeunesse, peut désormais refuser l'injustice. Dire non au contrat léonin, poser ses propres exigences, c'est la maturité collective qui s'exprime. Le Nigeria, par exemple, a refusé certains accords pétroliers jugés déséquilibrés et réclamé une meilleure part pour ses citoyens. Le contrôle occidental s'effondre, le masque du paternalisme tombe. L'Afrique exige respect, égalité, reconnaissance de son droit à choisir sa voie. Chaque nation, chaque peuple retrouve sa voie et dit « L'Afrique ne sera plus jamais reléguée au second plan ». Ce moment est décisif. Rater ce tournant, c'est risquer de replonger dans les anciens cycles de dépendance et de domination. Refuser d'agir, c'est laisser nos enfants revivre ce que nous avons tant combattu. C'est comme si, après des décennies d'efforts pour l'émancipation, on acceptait de revenir à la case départ. Le défi maintenant, c'est de convertir cette conscience nouvelle en action concrète. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à ne plus répéter le passé. Il s'agit d'investir dans l'éducation, de soutenir les innovations locales, de promouvoir des modèles de développement adaptés aux réalités africaines. Mais la route n'est pas sans obstacles. Chaque pas vers la souveraineté s'accompagne de résistance et de défis à relever.
Il faudra affronter les tentatives de déstabilisation, renforcer les institutions, lutter contre la corruption et construire une confiance collective. Briser ces chaînes, c'est aussi réécrire sa propre histoire et bannir tout retour en arrière. Ce choix n'est ni simple défi, ni effet d'annonce. Il marque la naissance d'une nouvelle ère pour tout un continent. Comme l'ont prouvé les mouvements Ah en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso, le changement vient aussi de la société civile, des mobilisations populaires et de la créativité de la jeunesse. La souveraineté, l'unité et la dignité de l'Afrique s'affirment ici, maintenant. Plus jamais l'Afrique n'acceptera qu'on lui dicte la voie à suivre, ni le ton sur lequel s'exprimer. Le temps de la soumission appartient définitivement au passé. Ce sursaut n'est l'apanage ni d'une élite, ni d'un cercle restreint. Ce sont les jeunes, les travailleuses et travailleurs, les intellectuels, les artistes, les entrepreneuses et entrepreneurs, les responsables africains qui détiennent aujourd'hui les clés de l'avenir. À eux de tracer leur route, de rêver audacieusement, d'inscrire leur vision dans l'histoire du continent. L'Afrique ne doit plus attendre l'approbation de quiconque pour agir, ni solliciter la reconnaissance de ceux qui, hier encore, imposaient leur volonté. Il est temps d'imposer nos propres récits, de défendre nos intérêts, de bâtir des institutions solides, enracinées dans le sol africain, capables de protéger notre dignité et de répondre à nos besoins. Cette transformation ne sera pas offerte, ni spontanée. Elle exigera une vigilance de chaque instant contre toutes les formes d'ingérence, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles ou technologiques. Souvenons-nous de la lutte pour la restitution des œuvres d'art volées. Elle symbolise ce refus de l'effacement culturel, cette volonté d'assumer pleinement notre héritage. Elle demandera l'audace d'inventer de nouveaux modèles, de penser autrement, de briser les anciens carcans et de miser sur la force du collectif. Les incubateurs de start-up à Lagos ou à Nairobi illustrent cette dynamique. Ils offrent un espace pour l'innovation, l'autonomie, l'expérimentation. Car si nous laissons passer cette chance, si nous cédons à la peur ou à la résignation, d'autres écriront l'avenir du continent à notre place. Chaque hésitation, chaque recul coûte à l'Afrique son indépendance, son développement, sa confiance en elle-même. Aujourd'hui, la question est claire. Voulons-nous écrire notre propre histoire ou rester simples spectateurs sur la scène du monde ? Le choix appartient à chacune et chacun, mais la responsabilité est partagée par toutes et tous. Mais ce réveil n'a de sens que s'il s'accompagne d'une vision nouvelle, capable de transformer la colère en force créatrice. Il s'agit désormais d'habiter ce nouveau rôle, avec lucidité et ambition. L'avenir n'appartient plus aux arrogants, mais à ceux qui se lèvent, ensemble, sans jamais demander la permission. C'est ce qu'illustrent les artistes qui revisitent les traditions pour inventer une modernité africaine, ou les entrepreneurs qui bâtissent des solutions pour l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé. Ce soir, tout bascule. Ce n'est plus l'heure de quémander des miettes, ni de supplier pour que l'on reconnaisse notre humanité. L'Afrique ne se justifie plus. Elle s'affirme fière, lucide, debout. Ce qui se joue maintenant, c'est la dignité d'un continent entier. Chaque minute de soumission coûte trop cher. Elle vole la confiance, ralentit le progrès, bafoue la souveraineté. Se taire, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire à notre place. C'est laisser l'arrogance décider de la valeur de nos vies, de nos rêves, de nos combats. À chaque génération, on a tenté d'imposer silence et obéissance. Mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. L'Afrique n'est plus spectatrice. Elle prend la parole, refuse les diktats, renverse la logique de soumission. Il n'y a plus de place pour les injonctions venues d'ailleurs. Nous n'avons plus à nous excuser d'exister, ni à courber l'échine devant ceux qui confondent domination et respect. Ce temps-là est révolu. Notre voix ne tremble plus. Elle résonne claire et forte sur toute la scène mondiale. Ce n'est pas une revanche contre un homme, ni même contre une nation. C'est le refus d'un ordre ancien, où il fallait toujours demander la permission d'avancer. Aujourd'hui, le continent entier dit non à la soumission, non à l'humiliation, non à l'effacement. C'est un appel qui nous concerne tous. Incarner le changement, refuser les gestes qui rabaissent, cultiver la fierté, l'unité et la volonté d'être maître de notre destin. Cela commence dans nos gestes quotidiens, nos choix, notre façon d'oser rêver grand et d'exiger le respect. Par exemple, soutenir les créateurs locaux, valoriser nos langues, refuser les complexes hérités de l'histoire. L'Afrique n'est plus un décor, elle est actrice de sa propre histoire. La place qui lui revient ne se négocie pas. Elle se conquiert, s'assume, s'impose dans la dignité et la force tranquille. Le monde ne sera plus jamais le même.
Ceux qui persistent dans l'arrogance restent prisonniers d'un passé révolu. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent debout, ensemble, et n'attendent plus la permission de personne. Ce soir, l'Afrique rappelle au monde que sa voix compte, que son histoire s'écrit en lettres de fierté, de courage et d'espoir. Chaque pas vers l'autonomie, chaque victoire sur l'arrogance ouvre une ère nouvelle, où l'égalité n'est plus un vœu pieux, mais une réalité conquise. Le rideau se lève sur un continent qui décide enfin de son avenir, non plus dans l'ombre mais en pleine lumière, pour aujourd'hui et pour les générations à venir.